Les pays émergents réussiront-ils à imposer leur agenda au sein du G20 face au groupe des grandes puissances? C'est l'un des enjeux de cette rencontre des ministres des Finances des 19 premières économies du monde, complétée par l'Union européenne et désormais par l'Union africaine dans la métropole brésilienne de Sao Paulo, où se tient cette nouvelle réunion. L'un des objectifs était de lancer des signaux positifs pour faire avancer la lutte contre la pauvreté et les inégalités, ce qui passe selon certaines puissances émergentes par une taxation internationale des super riches ou l'allègement de la dette des pays pauvres. Mais actualité oblige, la guerre à Gaza ravive les préoccupations des uns et des autres. C'est le cas du gouvernement brésilien. Selon certaines estimations, nous assistons à un nombre record de conflits dans le monde. On en compte environ 170 actuellement à travers la planète. Nous estimons que le Brésil occupe une place qui lui permet de discuter des solutions à apporter à ces crises. Le changement climatique ou la crise du pouvoir d'achat sont également au menu des discussions entre ministres des Finances et présidents de banques centrales. Pour sa part, le Fonds monétaire international a appelé le G20 à tirer profit de la résilience démontrée par l'économie mondiale et à mettre en place un programme qui favorise une croissance forte et durable. Pour le FMI toujours, les conflits armés mettent à nu la polarisation croissante de notre planète. Ces tensions fragmentent l'économie mondiale avec près de 3000 mesures de restriction des échanges adoptées en 2023, soit presque 3 fois plus qu'en 2019. Kristalina Georgieva est la directrice générale du Fonds monétaire international. L'impact de la guerre, notamment sur Gaza, est dévastateur. Gaza ne fonctionne pratiquement qu'à hauteur de 20% de peu d'activité économique qu'il y avait. Cette activité économique s'est aussi rétrécie de 22% en Cisjordanie et cela va se poursuivre avec la situation actuelle. Cette guerre affecte également le marché du travail en Israël. C'est cela le vrai problème de cette guerre. Une autre guerre qui est évoquée à Sao Paulo, c'est celle qui dévaste l'Ukraine depuis 2 ans. En marge de la réunion du G20, les ministres des pays membres du G7 ont à nouveau mis l'accent sur les moyens d'affaiblir la Russie. Il est notamment question d'utiliser des actifs russes gelés par des pays occidentaux pour financer l'effort de guerre ukrainien et la reconstruction de ce pays.